Salut les curieux, je m'appelle Louis, lui c'est Auguste. Et nous sommes les frères opaques, les youtubeurs préférés de Stéphane Bern. Quoi? Vous me croyez pas? Vas-y Lulu, balance l'image. Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Les histoires de fantômes sont très nombreuses, c'est vrai, mais très peu d'entre elles restent sans explication. Et ce soir, on vous embarque sur les traces du fantôme de Lucie, dont l'histoire reste inexpliquée 40 ans après sa dernière apparition devant des journalistes de France Inter. Bienvenue au château de Vos. Cette nuit, on vous embarque avec nous dans les entrailles du très mystérieux château de Vos. Commençons avec un peu d'histoire. Car vous l'imaginez bien, des histoires il y en a énormément dans cette demeure seigneuriale. Marquant les frontières du royaume d'Aquitaine, cette magnifique forteresse fut érigée en l'an 808 par Charlemagne pour son fils Louis le Pieux. Avec plus de 100 pièces, 5 tours et 10 000 mètres carrés de toit, il révèle l'histoire architecturale jusqu'au 19e siècle. Durant cette nuit, nous aurons un accès privilégié à plusieurs salles du château de Vos. Petit tour en images. Occupé par des familles illustres jusqu'en 1970, bien sûr difficile de toutes les énumérer, pour vous raconter 1200 ans d'histoire, il nous faudrait plusieurs vidéos comme celle-ci. Donc, faisons court et concis. Au XVIIIe siècle, le château subit des rénovations réalisées par Charles-Eugène Cadier, un homme politique de l'époque et ancien baron de Vos. Début des années 2000, le château fut racheté par la baronne Elisabeth Mincer. Pendant une dizaine d'années, des dommages entraînent la fermeture au public. Mais en 2015, la baronne décide de créer un fonds dans le but de récolter de l'argent pour sécuriser et rénover le lieu. Son fils Jérémy la rejoint en 2020 et redouble d'efforts pour obtenir des financements assurant ainsi la pérennité du château en tant que site patrimonial majeur de France. De multiples youtubeurs et enquêteurs de l'étrange se sont déjà retrouvés ici pour y mener des investigations. En ce qui nous concerne, notre motivation pour ce château emblématique est bien évidemment son volet historique, mais pas que. C'est surtout car le château de Vos serait l'un des châteaux les plus hantés de France, voire le plus hanté tout court. Pour comprendre les mystères qui entourent ce monument, retournons dans les années 80. À l'époque, c'est le baron Ephraim Tagory de la Tour qui en est l'heureux propriétaire. Preuve à l'appui, le baron remit au goût du jour une légende qui, à travers les siècles, n'a cessé de perdurer. La légende du fantôme de Lucie. Tout commence en 1559. Guy de Daillon, seigneur et baron de Vos, chevalier des ordres du roi, vit alors dans le château avec son épouse Jacqueline de Lafayette. Un beau jour, une jeune fille de 18 ans, prénommée Lucie, se présente au château. Lucie est issue d'une famille noble, mais totalement désargentée. Elle est très belle et en a conscience. C'est Guy de Daillon qui l'accueille en personne, et il faut croire que la beauté, le charme, la grâce et l'innocence de cette demoiselle ne le laissent pas du tout indifférent, puisqu'il l'embauche immédiatement comme servante. Seul petit souci, son épouse Jacqueline de Lafayette devient rapidement très jalouse de la jeune fille, car Guy de Daillon est totalement envoûté. Tout bascule lorsque le seigneur est appelé à partir en guerre pour le compte du roi. Aussitôt, l'épouse soumise et discrète se retrouva seule au commandement du château et ne tarda pas à se muer en baronne tyrannique, avec désormais tout le loisir de se venger de la jeune favorite. C'est ainsi qu'elle n'hésita pas à jeter la pauvre Lucie dans la prison la plus isolée du château, dans la tour que l'on appelle la tour mal coiffée, sans possibilité d'en sortir. Lucie est très brièvement nourrie, souffre du froid et de l'humidité, et malheureusement, elle finit par décéder si cruellement. Dès lors, on peut dire que la mémoire de Lucie aurait toujours demeuré entre les vieilles pierres vivantes du château de Vos. Habituellement, ce type d'histoires peuvent susciter des réactions dédaigneuses ou amusées, mais pour le coup, ce récit est accompagné de preuves troublantes. En effet, Ephraim Tagory de la Tour, dans une vidéo, affirme avoir croisé Lucie à plusieurs reprises. Monsieur Tagory de la Tour, vous l'avez croisé souvent, Lucie ?
prendre le temps. Quand je suis pas trop fatigué, quand je me promène dans mon château, je rencontre Lucie. À quoi elle ressemble? De commencement, si on ne connaît pas bien ce sujet, on voit une lumière. Après, quelquefois, on peut bien se rendre compte que ce sont des coutures, ce visage, ce sont de certaines traits humaines. De plus, en 1984, le journaliste de France Inter, Jean-Yves Casga, et son équipe de techniciens, accompagnés d'un médium se nommant Raymond Réan et de sa petite fille Aurore, décident d'aller au château de Vos pour y mener une enquête. Et contre toute attente, 5 personnes vont être témoins d'une apparition fantomatique. Alors, on va peut-être le mettre en marche, et puis je crois que sans autre explication, on va écouter religieusement ce qu'il y a sous cette bande. Écoutons. Ça, c'est un fantôme? Non, alors il faut être très clair. Quand la manifestation lumineuse s'est déroulée, ça a duré 23 minutes. Vous entendez, ça continue. Ça a duré 23 minutes. C'était une sorte de petite boule lumineuse. Et 3 fois, et ça a été notre grande surprise, cette chose-là a semblé exploser. C'est-à-dire, ça faisait 1m80, tout d'un coup, c'était énorme. Et la 3e fois où ça a explosé, pardon, ça s'est produit sous un micro. Et ce qu'on entend là, c'est ce qui s'est passé dans le micro, en réalité. Mais, quand on a fait analyser ce bruit, l'analyse, et c'est là que c'est intéressant et qu'on voit qu'il y a des phénomènes un petit peu bizarres, c'est que pour produire ce son-là, qui correspond à la décharge d'un condensateur, il aurait fallu tremper le micro dans un jet de vapeur à 100 degrés, ce qui évidemment n'était pas le cas. Et dans ces conditions, la pastille qui est dans le micro aurait fondu au bout de 3 secondes, or il y a 20 secondes de son. Le problème en est là. Donc en fait, il y a eu un phénomène surnaturel, ça on est d'accord? Non expliqué. Non Surnaturel, expliqué, oui, si vous voulez. non, surnaturel, c'est prendre une position que je veux pas prendre. Pour moi, il n'y a pas de paranormal, il n'y a que du normal, pas encore expliqué. Raymond Réan, lui, dit avoir réussi à photographier ce qui semble être le fantôme de la jeune servante. On a du mal à l'expliquer parce que, dans le fond, cette photo-là est expertisée. Vous vous en doutez bien. Un coup pareil, il a fallu l'expertiser, ça a été plusieurs fois vérifié. On croit que c'est une manifestation d'un défunt, pour la bonne raison que si on l'appelait par son nom, elle s'appelle Lucie, hein, c'est une femme. J'ai essayé de prendre contact avec la petite fille de Raymond Réan, Aurore, pour l'interroger sur cette mystérieuse nuit d'août 1984, mais malheureusement sans suite. Je vous invite par ailleurs à écouter le très bon podcast de France Inter Affaires sensibles sur le château de Vos, qui relate l'enquête menée par Jean-Yves Casga en 1984. Près de la fenêtre, il y a quelque chose. Oh, bébé, elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. Ouais, ils sont là. J'ai peur. Elle est là. Oh oui, j'ai vu. Vous l'avez vu, là? Ah oui. Oh merde alors. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous souhaitez l'écouter en intégralité, je vous mets le lien en description. Avant de commencer cette virée nocturne, nous avons interviewé Jérémy, le fils de la propriétaire actuelle, Elisabeth Mincer. Jérémy vit quotidiennement dans le château de Vos depuis plusieurs années, et forcément, nous lui avons demandé si lui aussi avait rencontré le fantôme de Lucie. Have I seen Lucy? No. Many other people have seen Lucy, but I've actually seen another female phantom here about 2 years ago in February, and at about 5 o'clock in the morning she appeared in my bedroom. I awoke and it was very cold, my room was pitch black, and I felt a sensation of magnetism on my face. So I relaxed because I just knew something was going to happen, you know, my spider sense was alert, and the next thing that happened was there was a small, like a petit éclair, like a small lightning streak above my head, maybe 2 meters away. I have tall ceilings in my room, and it was a silent streak of light, white, yellow in colour, and then I saw a very small woman's face looking straight at me. She proceeded to draw close to me, and her face increased in size, and it eventually stopped about half a metre away from me at full size now, full scale, and she just stared very intently into my eyes. After 3 or 4 seconds, she actually started to recede, so her face actually grew smaller, and in that split second I thought to myself, I need to see more detail. So I turned my head on my pillow and I saw she had a chignon noir. She had her hair, black hair in a bun. I mean, you know, needless to say, my room was locked from the inside, and
there are no women wandering around the chateau at 5 a.m. that look like that. So yeah, for the next few days afterwards, I was I was quite elated actually. It was such a beautiful and clear apparition, and I do not know who this lady is. I presume she might have been 200 or 300 years ago a resident here. So the next day I told my mother of this apparition in my room, and she said, well, this sounds like the same lady who was in my room. Who is this lady avec le chignon noir? I don't think it's Lucy. In the legend, Lucy is a teenager, so we have another phantom. Petit mot, vous nous souhaitez quoi pour cette nuit? Okay, so for tonight, all I can say is bon courage and may God be with you. Merci Jérémy. Maintenant, nous pouvons commencer notre virée nocturne. Cette nuit, nous allons nous concentrer sur 3 endroits. La salle à manger, car c'est dans cette pièce que les enquêteurs de l'étrange auraient eu pas mal de résultats. La galerie des armes et le chemin de ronde, car à cet endroit précis, le fantôme de Lucie y aurait été aperçu à plusieurs reprises. Ah oui, et j'étais sur le point d'oublier une grosse galère qu'on a eue avant ce tournage. Auguste s'était occupé de charger tout le matériel avant le tournage, et je sais pas pourquoi, il a tout posé sur le tapis de la chambre de son fils. Il est parti chez le coiffeur, et quand il est revenu, il s'est passé ça. Les gars, on a un problème d'ampleur. Ça, c'est la chambre de mon fils. Je sais pas si vous voyez, tout le matos était en train de charger dans sa chambre, et je suis inondé. Tout a pris l'eau. Tout est foutu. Tout est HS. Putain. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, la majorité du matériel n'a pas pris trop cher. Voilà. Maintenant, vous savez tout, on peut commencer cette virée nocturne. C'est parti. Là, ici, tout est prêt, on monte. Ah oui, c'est par là. Ah oui, putain, ouais. Merci. On l'entend? Comment ça s'appelle ça encore? Des chouettes. Chouette et frais. Non, c'est pas des chouettes et frais? Les frais, ça fait... Tu fais bien la chouette et frais. Il est 23h les curieux et on va commencer notre virée nocturne en direct du château de Vos. On a placé... Oh là! Vous avez entendu? Un truc a bougé là. Oh putain. C'est juste là. Bon. C'est une bestiole. Du coup, il est toujours 23h. On a placé 2 caméras de surveillance à l'intérieur, une en bas, une en haut. Elles vont être nos yeux et nos oreilles pour voir si Lucie ou peut-être quelqu'un d'autre est de passage ce soir. Tu te sens comment là? Un peu anxieux quand même, on verra, il y a plein d'histoires dans ce château. Ouais, vas-y, carrément. Je suis chaud. C'est par cette porte qu'on accède au château. On va tout de suite se diriger dans une pièce qu'on peut qualifier de salle à manger, qui est visiblement une pièce où beaucoup de gens sont venus pratiquer du spiritisme. On va voir s'il en reste quelque chose. On a placé d'autres caméras, on a quelques appareils. On va se poser tranquillement un long moment, puis on va voir ce qui se passe. Et on a des petites surprises à tester ce soir. On va essayer ça tout à l'heure. Et on referme la porte. Allez, suis-moi Lulu. Direction la salle à manger. Au passage, fais-nous un petit balayage pour admirer cette pièce de nuit. Donc, on va quand même préciser quelque chose. Au fond, se situe notre caméra de surveillance. Ici se trouve un pod. Ici se trouve un thérémine. C'est un instrument de musique qui fonctionne de la même façon que le pod. Voilà, si on s'en approche, ça fait du bruit. Et ici, en complément, une petite lampe avec un détecteur de mouvement. Comme ça, on balaye toute la zone. Si quelque chose bouge, on va le capter. Du coup, toute la nuit, on va alterner entre éclairage à la torche, éclairage en infrarouge. Et là, dans la pièce où on arrive, il y aura une caméra fixe, plus la caméra thermique. Bon, nous voilà dans la salle à manger, dans le noir le plus total. Louis, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Attends, je vois rien du tout. Attends, là, regarde, c'est ici. Ouais, je vais me mettre en face de toi, c'est pas Je te évident. vois pas très bien. Oh putain. Voilà,
va s'installer dans le fauteuil. Ah, on n'est pas bien là. Tu me vois là? Un tout petit peu. Bon voilà, nous sommes posés dans un petit salon, on est plutôt confort là. Entre nous deux, il y a un guéridon. On a posé le cadeau dessus, on va pas le toucher, hein. Vraiment on le touche pas, on va laisser faire les choses. Et dans un premier temps, on va prendre la température, écouter un peu ce qui se passe ici, et puis après on va enclencher sur les questions. Tu me crois ou tu me crois pas? Peut-être c'est une allure, hein, mais le guéridon il a bougé. Le guéridon a bougé? Le guéridon a bougé tout seul. Tu as vu ça dans le noir? Je l'ai senti bouger, je te jure. Il est hyper sensible. Je l'ai peut-être... Ouais, j'ai peut-être poussé avec mon pied. Oh la vache. Bon, faut quand même préciser que de nuit, l'ambiance, c'est pas du tout la même. Là, on est vraiment dans un vieux château. Alors attends, le questionnement c'est 808 ou pas 808? Un vieux château. Un vieux château? Et on sent le poids des années. Allez, c'est parti. Que la virée nocturne commence. Dans un premier temps, nous nous plongeons dans un silence absolu, histoire de capter les bruits environnants, afin de pouvoir éventuellement faire le tri plus tard. Pour une fois, nous allons être très patients et attendre un long moment. Étonnamment, le château est très silencieux, pas le moindre bruit. Profitons de cet instant de silence pour faire un rapide tour de nos caméras de surveillance. Au niveau de la galerie des armes, on peut apercevoir une sorte de lueur se déplacer. Bon, honnêtement, on ne sait pas quoi en penser, une orbe ou une poussière. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un moustique, car un peu plus tard nous en filmerons un, et cela n'a rien à voir. Et au niveau du chemin de ronde, rien à signaler. Bref, retournons dans la salle à manger et commençons à poser quelques questions. Bon, pour le moment, très calme. Est-ce qu'un de vous a ressenti ou entendu quelque chose? J'ai rien entendu. Par contre, je me sens plutôt bien. Moi aussi, ouais, pas vraiment. Après, Lucie serait un fantôme gentil. Bah visiblement, ouais, de tout ce qui s'est toujours rapporté, c'est que il y a pas vraiment de choses négatives ici. Bon, c'est pas pour me déplaire. Ouais, clairement. On est d'accord. On a également la caméra thermique qui tourne. On verra si quelque chose bouge. Moi, je serais d'avis à poser une question après l'autre et à bien les espacer. Ouais. Qui s'y colle en premier? Je te laisse l'honneur. Bonsoir. Nous sommes ici pour faire une vidéo et tenter d'entrer en contact avec les esprits ou les personnes qui seraient présentes ici, notamment une Lucie. Si notre présence ne vous dérange pas, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à nous faire comprendre que vous êtes là, s'il vous plaît. Ouais, j'ai tapé un bug. Qu'est-ce qu'il y a? La lettre de la caméra qui clignote. Ouais. Elle a dû se réfléchir dans mes lunettes. Ouais, ça le fait quand je suis comme ça. J'ai vraiment cru voir un truc passer. Oh l'angoisse. Bon. Contrairement aux autres vidéos, on va prendre beaucoup plus de temps. Ouais, on laisse passer le temps. Hein. Lucie, si vous avez déjà été dans cette pièce, est-ce que vous pouvez vous signaler en faisant réagir le K2, en faisant bouger quelque chose, ou bien même encore en faisant un bruit quelconque. Juste qu'on sache si vous êtes là ou non. Vous pouvez aussi faire réagir les instruments, le matériel qu'il y a en dehors de cette pièce. On a tout notre temps. Et si les mots techniques ne vous sont pas familiers, n'hésitez pas à vous rapprocher de la petite lumière verte que vous voyez sur le
le guéridon entre nous. C'est toi qui as bougé, Lulu. Ah. On va tester quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Parce qu'on nous a fait un cadeau, les gars. Ah yes, oui, c'est vrai ça. On a reçu, de la part d'une Cécile, un petit enregistreur vocal qui est largement utilisé pour enregistrer ce qu'on appelle des PVE, donc des phénomènes de voix électroniques. Bon, c'est pas notre domaine de prédilection, mais vu qu'on est ici, on s'est dit que ça valait vraiment le coup de le tester. Si en plus on nous l'a offert, je vais le poser sur la table à côté du K2, on va enregistrer un petit peu, puis on va voir si on capte quelque chose. Par contre, je sais pas comment il marche. Ah, ça c'est un peu bête. Enregistreur numérique lancé. Attends, juste pour témoin. Non, il n'interfère pas avec le K2. Hein. Voilà. Visiblement, une Lucie aurait été aperçue à différentes reprises ici. Si elle nous entend, peut-elle nous dire quelque chose, nous faire comprendre qu'elle est là? Mais... Tu sens le courant d'air là dans les pattes? Me dis pas ça, s'il te plaît. Moi je le sens de ouf là. Bon, il y a une fenêtre derrière moi et tout, mais c'est un vieux château. Rien que le fait que tu m'en parles là... Ça va? Ouais, ça va. Tu sens pas le courant d'air là? Non, je te jure. Je sens rien du tout. Lulu, regarde voir à la caméra thermique s'il y a quelque chose qui bouge autour de moi, s'il te plaît. Je te jure que je... Ah mais de toute façon, moi je te crois. Dans les jambes là? Moi c'est sûrement un courant d'air. Rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas une tache vraiment plus bleue autour de moi. D'un côté, devant toi, il y a le fauteuil à ta droite, donc on voit que la moitié de ton corps. Et autour de Louis, il n'y a rien de spécial. Ok. On est tous de la même Ah mais il y a température. une cheminée ici, non? Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça doit tirer par la cheminée. Bon. Merci Lulu. Ouais, merci. Du coup j'ai froid. Mais t'as froid aux jambes particulièrement? Bah je sentais le courant d'air dans les pattes. Ouais. Je le sens toujours d'ailleurs. On est venu expressément pour vous, Lucie, ne serait-ce qu'un contact. Un signal, une manifestation de votre part nous ferait très plaisir. Tiens Lulu, tu peux rallumer ta lumière s'il te plaît? Voilà, ça fait à peu près 5 minutes. On va juste écouter un extrait pour voir ce que ça donne. Ça fait... Vas-y, pose-le au centre pour voir. Attends, je vais monter le son. Le bruit, ça fait trop flipper. T'as une question, Auguste? Un truc qui vient en tête? Bon, rassurez-vous, on vous a épargné les 5 minutes de friture. Après un examen méticuleux des bandes, nous n'entendons rien qui s'apparente à un PVE, même en post-production. Sachez également que nous avons fait plusieurs sessions durant la soirée et que là encore rien d'étrange ne sera enregistré. Par contre, écouter l'enregistrement sur place reste une expérience très particulière. Tiens, Lucie, tu peux rallumer ta lumière, s'il te plaît. Bizarre de vous entendre. Ouais, c'est flippant. Ah, surtout la qualité de son en fait. Bon. J'ai rien entendu de spécial. On change de place? Si tu veux. Si tu sens le courant d'air. Vas-y. Je relance le... Ouh. Ah ouais, t'es bien là. Seriez-vous en mesure de faire un bruit
comme taper contre un mur ou une table. C'est moi ou il y a eu un bruit là-bas? Ah. Pourriez-vous faire un bruit comme ceci? Effectivement, il y a un petit courant d'air. Ah, je le sens, ouais. Jérémy, le fils de la propriétaire du château, nous a également parlé d'une femme. Au chignon noir. Exactement. Pourrait-elle se présenter à nous? Pourrait-elle actionner un de nos appareils? Ah. Est-ce vous qui avez fait réagir notre appareil? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Il vous suffit de vous approcher à nouveau de la petite lampe verte, s'il vous plaît. T'as entendu quelque chose? Non. Non? Qu'est-ce que t'as entendu? Rien du tout, mais je t'ai vu réagir, donc... Ah non, non, t'inquiète. Je tends l'oreille. Pour l'instant, tout est très calme. Très très calme. Pas de bruit. Je suis vraiment surpris par le silence des lieux, quoi. Ouais, parce que c'est un... C'est un vieux bâtiment, ça devrait... Je m'attends à... Des craquements... Ouais, je m'attendais à des craquements, des bruits de parquet. Là, c'est calme, le calme plat, c'est... Si seulement le K2 pouvait réagir, ici, ça aurait un peu plus de sens, quoi. T'as entendu? Non. Il y avait un bruit juste derrière moi. Quel genre de bruit? Un gargouillement. Mais enfin, tu vas me dire, Mais c'était... Ça venait pas d'ici. C'est peut-être Lulu. Il est devant nous. Putain, il est vraiment pas confort, ce gars-là. Je te confirme. On n'est pas là pour vous embêter. N'hésitez pas à faire réagir un de nos appareils dans cette pièce ou en dehors de cette pièce. Auguste? Oui. Je te propose, dans cette disposition-là, on fait un dernier test. Vas-y. Louis est en train de basculer le Spirit Voices en mode Ouija. Bon, la dernière fois, c'était pas très concluant. Là, pour le coup, il a rien dit. Aucune réaction. Quelqu'un qui a parlé? Non. T'as entendu quelque chose? Je sais pas. On va faire un dernier test dans cette disposition. Si Lucie est là, donnez-moi un oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. T'as raison, merci Auguste. Toujours être poli. Peut-être que ce n'est pas Lucie. Une autre personne. T'as raison, parce que on parle toujours de Lucie, mais il y a aussi Guy de Daillon et Jacqueline de Lafayette, celle qui a enfermé Lucie. Ouais. T'as entendu? Ouais. Ça venait de ta gauche. Bon, il y a une cheminée, hein. Oui, mais il y a eu cette réaction, pardon, quand j'ai parlé de Jacqueline de Lafayette. Ça va, Auguste? Bah oui, je suis concentré. Patient. Je te vois pas très bien, mais je croyais que tu convulsais un peu. Non. Je te jure. Non, je te jure, je le voyais faire des petits mouvements comme ça. Oui, bah, des petites convulsions, tu vois. Bon, une petite heure là qu'on pose des questions. Ouais, il n'y a pas eu de franche réaction, hein. Il y a eu un petit sursaut du K2, mais vraiment rien de concluant. Est-ce que t'as ressenti des choses que t'as pas dit? Non. Et la réaction du K2, elle t'a rien fait?
Non, parce c'était juste un petit... Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça a quand même répondu directement après une question. Ouais. On verra les rushs. Hein, On verra les rushs. J'avais pas l'impression que c'était très rapproché de la question quand même. C'est quand on a commencé à parler de la femme au chignon noir. Oui, exact. Clac, ça a pris. Désolé les curieux, mais nous arrivons à court d'idées. Malgré tous nos efforts, le château reste bien silencieux et nos appareils semblent très timides. Même le Spirit Voices est resté de marbre. Alors que d'habitude, il ne peut s'empêcher de la ramener. Il est temps de changer de technique. Mais avant cela, jetons un dernier coup d'œil à nos caméras de surveillance. Au niveau de la galerie des armes, il ne se passe rien de notable. Par contre, au niveau de la tour, c'est clairement la teuf. Voyez par vous-même. Les chauves-souris semblent vivre leur meilleure vie. Doucement ma belle. Attention au matos. Bref, aucune apparition spectrale pour le moment. Allez, c'est parti pour une session de baguette. Dans un premier temps de manière classique et, dans un second temps, à la sauce opaque. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est le retour d'un objet que vous avez peut-être vu dans notre toute première vidéo, mais on l'a upgradé. Donc, hop là, hop là, hop là. Regarde, tu vois comme ça bouge là, hop. Là, on va voir la différence entre poser sur le support et dans les mains. Et je vais essayer de pas trembler. Wow! Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, ça bouge tout seul. Je te jure, ça bouge tout seul. Donnez-moi un oui. Ok. Donc là, donc ça c'est le oui. c'est fou parce que ça me fout toujours les frissons. Bah ouais, c'est tout con mais bon. Allez, on y retourne. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom s'il vous plaît. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. S'il vous plaît. Ok. Bon, on va les remettre en place. Donc oui, c'est croisement, non, ce serait ouverture. Allez. Est-ce que Lucie est parmi nous dans le château ce soir? Oui ou non? Bon, c'est un oui, selon les baguettes. Est-ce que nous sommes les bienvenus ici, Lucie? Oui ou non? C'était quoi? Oui. Oui. Bon, bah d'après Louis, Lucie est bien là ce soir. Et visiblement, nous ne la dérangeons pas. On a ramené le totem. Alors, si vous avez vu notre première vidéo, c'était le fameux support pour tenir les baguettes de sourcier ou de radiesthésie. On l'a un peu upgradé. C'est-à-dire que on a enlevé les mains. C'était vraiment pour le côté style. Les mains. Mais du coup, on a relié les baguettes à des fils de cuivre. Donc, qui sont dans le même matériau que les baguettes. Louis va tenir un câble en cuivre dans chaque main et poser les questions, de la même manière qu'avec les baguettes. Simplement, vu que les câbles sont souples, ces tremblements ne pourront pas transmettre de vibrations aux baguettes. Si là les baguettes se mettent à bouger, c'est qu'il y a effectivement quelque chose. Et ça doit fonctionner comme si on tenait les baguettes en main. On a juste dérivé en fait la poignée de la baguette. Au-dessus, j'ai placé une plume pour matérialiser un courant d'air qui serait suffisamment fort pour faire bouger les baguettes. Et on a placé le K2 sur ce magnifique support à verre et bouteille. Donc voilà, Louis, tu peux te mettre en place. Allez, on se chauffe. Bon, alors je vais poser des questions. Donnez-moi un oui, s'il vous plaît. Regardez, je précise, on voit que Louis tremble, les câbles bougent, mais à aucun moment, ça n'a d'effet sur les baguettes. D'où l'intérêt du support. Ah, parce que quand il fait froid, difficile de ne pas trembler. Donnez-moi un oui, s'il vous plaît.
Donnez-moi un nom, s'il vous plaît. Elles ont bougé un peu, non? Non, j'hallucine. Enfin, si la lumière varie un peu, ça te... Ouais. Ça induit en erreur, en fait, avec la lumière. Mais j'ai quand même l'impression que la droite, elle a un petit peu tangué vers la gauche. Bon, soit. Donnez-moi un nom, s'il vous plaît. Bon. Ça a pas l'air ultra concluant, cette histoire. Je vais tester quand même. Ouais. Même si j'étais pas le plus grand... Réceptif. Bon, maintenant c'est au tour d'Auguste. Peut-être que 8 vidéos plus tard, ça va porter ses fruits. On verra. Comme nous l'avait appris Dany, c'est important de déterminer son protocole pour savoir ce que les baguettes ont à te dire. Ou pas. Donnez-moi un oui, s'il vous plaît. Donnez-moi un non. Y a-t-il des entités présentes dans cette pièce ? Bon, j'ai pas l'impression qu'elle bouge d'un poil. Bon, au moins on aurait essayé. Moi, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, je tremble beaucoup trop pour utiliser les baguettes. Ça aurait été cool de pouvoir utiliser le support pour pallier à mon problème de tremblement, mais visiblement, c'est pas fait pour moi. Effectivement, frérot, tu ne sembles pas être le meilleur client pour les baguettes. Bien évidemment, nous ne prétendons en aucun cas être des professionnels de cette pratique. Les réponses obtenues en début de séquence sont à prendre vraiment avec des pincettes. Et on ne se basera de toute façon pas dessus pour la suite de la vidéo. On voit très clairement que je tremble et que je ne suis pas à l'aise avec les baguettes, mais on se devait d'essayer. Grosse déception quand même vis-à-vis de notre support, pas la moindre réaction. Nous pouvons quand même confirmer que sans l'instabilité d'une main qui tient une baguette, elle ne bouge pas d'un poil, du moins entre nos mains d'amateurs. Il est temps de changer d'endroit et de nous diriger vers la galerie des armes. Notez que notre caméra de surveillance n'a pour l'instant rien capté de suspect jusque-là. Petit topo de ce qui se passe. On en a terminé avec la salle à manger et du coup on s'est dirigé vers la salle d'armes, donc le long couloir avec des armures. Et en rangeant certains appareils pour continuer la vidéo, on a posé le K2 sur la table que vous voyez là. Il a l'air de s'exciter pas mal à cet endroit précis. On va pas s'emballer, on va débunker ça, on va essayer, voir s'il n'y a pas quelque chose qui le fait déclencher. C'est l'une des premières fois où il s'active de cette manière. C'est vrai que là, après, je sais pas trop quoi en penser. T'as entendu ça marcher? C'est moi qui marche là. Non. D'accord. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à mon dégât des eaux, j'allais laisser mon téléphone à un endroit là planqué au cas où, parce que là, visiblement, c'est le téléphone qui le... Est-ce qu'il transmet quelque chose par la table aussi, parce que le signal a l'air très fort. Louis, il est pas beaucoup plus loin avec. Attends, on va attendre vraiment qu'il... Donc c'est visiblement le téléphone. Je suis déçu. Ouais, un petit peu. Bon, après, c'était trop violent là pour... Comment rendre fake une vidéo en 5 secondes? Je pense que la table, elle amplifie le signal. On cache un téléphone, et voilà ce que ça fait. Eh oui, dommage. On peut pas faire cette vidéo sans passer ici. Nous sommes dans la salle d'armes. Tous les appareils sont disposés.
on va attendre les réactions. Ouais, on va patienter. Il s'est peut-être passé quelque chose quand on était à côté tout à l'heure. Ça, on le sait pas encore. On verra sur les rushs. Je sais pas ce que t'en penses, Auguste, mais quand tu regardes les armures dans la nuit, ça fait très bizarre. T'as l'impression de voir une silhouette. Ouais, j'avoue, je suis entre les deux armures. Enfin, moi, je vois. Si à un moment ça me tape sur l'épaule, ça... C'est pas bon signe. Ça va pas me plaire, non. S'il y avait des personnes avec nous dans la salle à manger tout à l'heure, ou tout simplement quelqu'un ou quelque chose présent ici, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Nous avons plein de petits appareils disposés un peu partout dans la pièce qui sont censés nous permettre de capter votre présence. Exactement. Cela allumera des petites lumières et fera des petites alarmes, mais en aucun cas ne vous fera du mal. Est-ce que Lucie ou une autre personne pourrait activer l'un des appareils dans cette salle ? C'est quoi, je vais m'asseoir quand même un peu plus loin. C'était ton bide, ça? C'était ton bide? Putain, il m'a fait peur. Putain, on aurait dit le cri d'une femme. J'avoue. Si quelqu'un est en mesure de comprendre ce que je dis, n'hésitez pas à venir vers nous, au centre de la pièce. Différents appareils seraient en mesure de nous faire remarquer votre présence. Tu vois, malgré le vieux parquet et tout, je trouve que c'est très calme. Mais c'est hyper silencieux, ça en devient presque perturbant. Il y a zéro bruit, quoi. Putain, au bout du couloir, on dirait qu'il y a une silhouette. Tu la vois où, ta silhouette? Derrière la caméra. Tu captes pas? Côté droit de la porte. Ben, c'est peut-être une statue ou un truc dans le genre. Ah oui, oui, oui. Dont une qui a la tête cassée, je crois. En tout cas, en principe, nous sommes sur le parcours où Lucie a pu être observée. Sincèrement, si j'étais seul ici... Je baderais. Ouais, à 1000% là. Là, c'est trop, là. Et est-ce que Ephraim, Tagori de la Tour, nous entend ce soir? C'était votre château. Êtes-vous toujours attaché à ce lieu? Êtes-vous peut-être présent dans ce lieu? Si oui, veuillez faire réagir l'un de nos appareils posés au sol. Lucie, nous savons que vous vous présentiez régulièrement à Ephraim. Pourriez-vous faire la même chose avec nous ce soir? T'as entendu? T'as entendu? Wesh. Ça va, Louis? Oh, j'ai flippé sa race là. C'est quoi ça? Ça, c'est le térémine. Il était juste en face de moi, j'ai eu tellement peur. Alors le térémine, c'est ça. Sa mère. You. Voilà. Regarde, les gars. Ah, il s'est éteint. En fait, le térémine... Voilà, quand on s'en approche, ça fait ce bruit, c'est un instrument de musique. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos paranormales. On n'a rien inventé. On trouvait ça juste sympa. Et dites-vous les gars, j'étais posé juste ici. Comme ça, en face du térémine. Donc là, il capte pas ma présence. Et il a réagi le machin. Oh la vache. Oh, ça fait flipper sa mère. En tout cas, Louis a sauté dans mes bras. Ouais. Bah oui, je veux pas venir vers toi.
Ah, tu veux que je m'assieds avec toi sur le banc? Vas-y, on s'assoit tous les deux, c'est bien. Et on va mettre le K2 là un peu. Mais attends, mais c'était une réaction ça? Vraiment? Non, une réaction c'est ça. Mais alors pourquoi ça a fait ce bruit? Bah je sais pas, c'était un début de réaction peut-être. Ouais. Bon allez. En tout cas ça fait flipper d'un coup. Surtout qu'il y a eu un bruit... Non, attends, on reprend notre sérieux. Il y a eu un bruit juste avant. Il y a eu un claquement ou je sais pas trop quoi. Soit quelqu'un ferme une portière de voiture dehors, soit quelqu'un ferme une porte, mais genre super loin dans une autre allée. D'accord. Moi je l'ai bien entendu quand même. Hein. Putain, il m'a fait flipper. Bon, on reprend. C'est quand t'as parlé de la dernière personne que ça a commencé un petit peu à s'agiter. À s'agiter. De Ephraim. Donc Ephraim Tagori de la Tour était l'ancien châtelain qui possédait le château dans les années 80. Et il a raconté rencontrer régulièrement Lucie, ici, dans ce château. Monsieur Tagori de la Tour, si c'était vous qui avez commencé à actionner le térémine, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Allez, on reprend nos esprits. Nous allons continuer là un long moment. Nous resterons immobiles et patients, mais il ne se passera plus rien de notable dans la galerie des armes. Nous entendrons quand même quelques bruits. Normal, dans un vieux château. C'est Lulu qui en entendra le plus, et il va nous les décrire à sa manière. Accrochez-vous. Ah, il y a eu un bruit de parquet à côté. De quoi? T'as un bruit de quoi? J'entends ça moi. Mais t'entends quoi? Visiblement, Lulu a entendu des bruits de lunettes de WC. Non mais attends, vas-y. Mais c'est vrai. C'est éclaté quand même. Je dis juste que le bruit ressemblait au bruit que tu fais quand tu lâches une cuvette de chiottes. Non mais c'est bien expliqué finalement. Voilà, c'est sur cette précision improbable de Lulu que nous nous mettons en route pour l'endroit tant attendu. Le tour de garde, là où Lucie aurait été vue à plusieurs reprises. Durant toute la nuit, une caméra ainsi qu'un pod surveillaient l'endroit. Voyons ensemble ce qui s'y est passé. Nous sommes bien d'accord avec vous, rien de bien étrange. Bon, à nous de jouer, dernière chance pour apercevoir Lucie. Nous voilà dans le donjon. Ah non, ici c'est la salle rouge. On a le tableau de Lucie. Notre caméra de surveillance est là depuis le tout début de soirée, avec un pod. C'est un tout petit couloir étroit, c'était le couloir du tour de garde. Et au bout, il y a une vieille porte en bois où Lucie aurait été enfermée, c'est là qu'elle serait décédée. Allez. Du coup, on va y aller tout doucement. On y est. Allez, on avance dans ce fameux couloir. Donc là, si Lucie doit se manifester quelque part, c'est ici. En tout cas, on aura tout essayé. Ouais, grave, on aura tout essayé pour qu'elle se manifeste. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente pour nous d'être là ce soir. C'est ouf. C'est ouf, il y a trop d'émotions là. C'est quand on a commencé, il y a un peu plus de 2 ans, c'était vraiment le genre d'endroit qu'on aurait surkiffé faire et qu'on attend depuis le début, parce que c'est pas évident quoi. Quand on commence, on n'est personne, on n'est rien. Alors on n'est pas grand chose aujourd'hui, mais en tout cas, on est suffisamment pour pouvoir venir ici. Ça c'est vraiment cool de le partager avec le frérot, d'avoir eu Lulu qui nous a rejoint dans l'équipe. 2 ans après, nous sommes au château de Vos. Je pense que c'est le château en France qui a l'histoire la plus particulière et la plus folle. Incroyable, ouais. Bon, on va reparler à Lucie quand même. C'était Ouais. la petite séquence émotion de fin de vidéo. Lucie, vous êtes là? Il y a eu un bruit là? Non, j'ai pas entendu. Non. Lucie, on va s'adresser qu'à vous ici parce que cet endroit est particulier pour vous. Donc si vous nous entendez, si vous nous comprenez,
Si vous nous voyez, approchez-vous de mon petit frère pour faire réagir le petit boîtier qu'il a en main. Ou manifestez-vous de la manière que vous souhaitez, mais on serait très heureux de pouvoir comprendre que vous êtes là, parce que quelque part on est venu rien que pour vous, exprès pour vous. C'est un piaf. Est-ce que Lucie, vous êtes là aujourd'hui? Imagine, on voit quelque chose derrière Lulu. Oh l'angoisse. Bon, on va se rapprocher un peu du milieu, histoire de revenir vers Lulu. Lucie, on est là expressément pour vous. Est-ce que vous pouvez faire réagir soit le pod, la lumière bleue, soit le K2, la lumière verte? Vous avez juste à vous en approcher. Il y a un courant d'air. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais, bah en même temps, le toit c'est une passoire. Non, les murs sont percés et les de part murs, et d'autre. Ouais. Et les murs sont percés, ouais. Et on termine cette virée nocturne dans le couloir de Lucie. Malheureusement, nous n'avons pas eu le privilège de la rencontrer. Mais ça reste une très belle découverte. Sachez qu'on a vraiment mis le paquet là-dessus. Tant sur le spot, j'espère que c'était à la hauteur de la promesse. On vous avait promis un beau spot, un vrai spot. Et on a mis le paquet sur la manière de tourner notre virée nocturne. Cette fois-ci, on a utilisé toutes nos caméras. On a sorti tout notre matériel. On a pris le temps de se poser réellement, de poser toutes les questions pour vivre l'expérience à fond et pouvoir la partager avec vous. Merci d'être toujours plus nombreux. On vous fait plein de bisous poussiéreux, on peut le dire. Ouais, là c'est bien poussiéreux. On se retrouve pour la prochaine virée nocturne. Ciao les curieux. Ciao les curieux.